Dans le tissu complexe de chaque famille, il existe un fil qui refuse de se fondre dans le motif imposé, dans une étincelle d'éveil spirituel qui distingue une âme des sentiers battus, de la conformité. On nous appelle les brebis noires comme si l'ombre était un défaut, ignorant que au cœur de cette obscurité naissent des étoiles, tel un loup solitaire. Hurlant à la lune pendant que la meute dort, nous ressentons dès le départ cette étrange attraction vers quelque chose de plus vaste, de plus profond, que les chemins usés de nos familles ne peuvent combler. Nous percevons les fils invisibles des blessures générationnelles. Tissés dans les repas de fête, entendons la douleur tue dans les bavardages anodins, portons le fardeau des plaies non guéries, transmis comme des reliques dont personne ne veut. Briser les schémas familiaux devient notre mission implicite. Bien que nous ne la choisissions pas toujours consciemment, elle nous choisit. Elle nous marque d'une sensibilité qui nous pousse à questionner l'inquestionnable, à voir l'invisible, à dire l'indicible. Nous sommes ceux qui osent demander pourquoi, qui rejettent le « c'est comme ça depuis toujours ». Comme réponse, le chemin de la guérison intérieure commence souvent dans la solitude, dans ces instants de silence où nous réalisons que notre singularité n'est pas une tare, mais un don enveloppé dans l'écrin difficile, de l'incompréhension. Comme Carl Jung l'a dit, le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est véritablement, même si cette vérité dérange. Dans l'espace sacré des dynamiques familiales, nous devenons des guérisseurs inconscients, des miroirs reflétant les ombres que nos proches ont appris à ignorer. Chaque regard désapprobateur, chaque remarque cinglante, chaque moment où nous nous sentons à part devient une marche sur l'escalier de notre croissance spirituelle. Nous apprenons à tenir bon dans notre vérité, même seuls, face à tous. Le système familial, tel un organisme vivant, résiste au changement tout en aspirant à la guérison. La sagesse de Bert Hellinger montre que notre rôle de brebis noire sert un dessein plus grand. Nous sommes ceux qui osent briser les chaînes de la douleur héritée, danser sur un rythme différent, tracer un chemin là où d'autres hésitent à s'aventurer. Le parcours de la brebis noire spirituelle va bien au-delà d'une simple différence. C'est une odyssée dans les profondeurs de la conscience, un voyage que peu osent entreprendre. Nous sommes ceux qui ressentent une étincelle. Dans les moments apparemment banals, qui perçoivent la portée cachée des rituels familiaux, qui entendent les récits tus dans les silences entre les mots. Chaque réunion de famille devient une initiation, une occasion sacrée d'observer la danse complexe des âmes unies par le sang, mais séparées par leur niveau de conscience. Dans ces instants, notre sensibilité aiguisée est à la fois un don et un fardeau. Nous voyons la lumière percer à travers les ombres des générations. Sentons le pouls des possibles sous les couches de conditionnement. Notre présence crée une onde subtile dans le champ familial, comme une pierre, jetée dans une eau calme. Nul besoin de parler pour être des catalyseurs. Notre simple existence défie l'ordre établi. À travers nos yeux, les schémas familiers se révèlent comme des opportunités de transformation, les croyances figées comme des portes prêtes à s'ouvrir. Ce rôle exige un courage singulier, non pas celui de l'affrontement, mais la force discrète de rester ancré dans sa vérité, tout en laissant aux autres l'espace de trouver la leur. Il demande de naviguer entre deux mondes, le visible et l'invisible, le dit et le non-dit, le confort du connu et l'inconnu qui défie. Dans les nuits sans sommeil, quand le poids de la différence pèse lourd, nous découvrons que notre isolement apparent contient les germes d'une connexion profonde. Notre capacité à nous tenir à l'écart nous permet d'être des ponts, non seulement entre les membres de la famille, mais entre différents niveaux de conscience, entre ce qui est et ce qui pourrait être. La brebis noire spirituelle apprend à danser avec le paradoxe. Rester profondément connecté, tout en se distinguant, aimer sans condition, tout en posant des limites saines, honorer les traditions, tout en ouvrant de nouvelles voies. Dans cette danse sacrée, nous réalisons que notre singularité n'est pas une faiblesse, mais un cadeau offert à un système familial, en quête d'évolution. Dans le tissu des systèmes familiaux, l'amour circule comme une rivière souterraine, parfois visible, souvent cachée,
mais toujours en quête de sa vérité. La vision de Bert Hellinger révèle que l'émergence de la brebis noire n'est pas fortuite. C'est la réponse intelligente de l'âme familiale aux vérités non reconnues des générations passées. Ces systèmes sacrés que sont les familles fonctionnent à travers des loyautés invisibles, se mouvant comme des constellations dans un ciel nocturne. Chaque membre joue un rôle dans une danse d'équilibre et de rééquilibrage. La brebis noire porte souvent ce que Hellinger nomme les exclus, ses émotions, vérités ou membres repoussés dans l'ombre de la conscience familiale à travers le prisme de la sagesse systémique. Notre rôle passe d'étranger à témoin sacré. Nous nous tenons au bord du cercle familial, un pied dans le champ ancestral, l'autre dans un territoire nouveau, portant ce que Hellinger appelle les mouvements de l'âme. Dans cet espace, notre apparente rébellion devient un acte d'amour profond, une tentative inconsciente de rétablir l'équilibre. Dans le système familial, tel des alchimistes, nous transformons l'énergie lourde des secrets familiaux en or, l'or de la conscience, de la guérison, des nouvelles possibilités. Notre sensibilité, souvent perçue comme de la défiance, devient un instrument finement accordé, détectant où l'amour a été bloqué dans le système. Le champ familial, comme Hellinger l'a découvert, porte la mémoire de chaque joie, chaque trauma, chaque amour et chaque perte. En tant que brebis noires spirituelles, nous devenons des ponts vivants entre ce que la famille a oublié et ce qu'elle aspire à se rappeler. Notre inconfort face à l'ordre établi n'est pas une révolte, mais un rappel d'un ordre plus profond qui attend d'être reconnu. Dans ce rôle sacré, nous apprenons à lire le livre invisible de la sagesse familiale, comprenant que chaque lutte individuelle s'inscrit dans une histoire plus vaste de guérison et d'évolution. Grâce à cette compréhension, notre isolement se mue en point de vue privilégié, nous permettant d'être des guides discrets pour un système prêt à s'élargir au-delà de ses limites familières. Imaginez votre âme comme une fleur unique cherchant à s'épanouir dans un jardin où toutes les plantes ont été taillées pour se ressembler. C'est ce que Carl Jung appelait l'individuation, le voyage irrésistible du cœur vers une authenticité pleine et entière. Pour la brebis noire spirituelle, ce chemin revient à s'autoriser, enfin à fleurir à sa manière. Pensez à ces moments où vous sentiez différent, quand votre cœur vous poussait vers la méditation, tandis que votre famille prenait des préoccupations pratiques, quand votre âme réclamait des conversations profondes, là où il se contentait de banalités. C'était pas des actes de rébellion, mais votre moi authentique perçant doucement le sol du conditionnement familial. Jung savait qu'un courant puissant de transformation court sous la surface de nos vies quotidiennes. C'est comme suivre une carte mystérieuse, tandis que votre famille vous observe, perplexe, incapable de voir le trésor que vous cherchez. Ce trésor n'est ni or ni bijou. C'est le don inestimable de devenir qui vous êtes vraiment. Chaque réunion de famille, chaque dîner tendu, chaque sourcil levé face à vos choix inhabituels est une opportunité cachée. Ces moments de tension sont des portails à travers lesquels votre vrai moi émerge comme un papillon brisant sa chrysalide. Et l'inconfort que vous ressentez n'est pas une erreur. Ce sont les douleurs de croissance de votre âme qui déploient ses ailes. Vos intérêts spirituels, vos perspectives singulières, votre incapacité à simplement suivre les schémas familiaux ne sont pas des défauts. Ce sont des signes que vous répondez à un appel plus profond, celui du cœur même de votre être. C'est comme dialoguer avec l'univers, dans une langue que votre famille ne parle pas. Ce voyage vers l'authenticité n'est pas un rejet, mais un acte d'amour suprême, l'amour de votre vérité, l'amour de la famille, que vous aidez à évoluer, même sans qu'elle le comprenne. Chaque pas vers votre authenticité trace un chemin que d'autres pourront un jour emprunter. Quand leurs âmes entendront l'appel de la croissance, imaginez un arbre ancien aux racines profondes, portant non seulement des nutriments, mais aussi des histoires, des schémas et des blessures transmises à travers les générations. En tant que brebis noire spirituelle, vous ressentez ces racines cachées dans chaque interaction familiale, chaque règle implicite, chaque peur inexpliquée. Le voyage de guérison commence par une prise de conscience. Ces moments d'enfance où vous vous sentiez trop sensible, trop curieux, trop différent.
était, en réalité, votre sagesse intérieure, détectant les blessures non guéries de la famille comme un diapason vibrant aux fréquences cachées. Le trauma est comme un héritage invisible, transmis aussi sûrement que la couleur des yeux ou la forme d'un sourire. Mais contrairement aux traits physiques, cet héritage peut être transformé quand vous questionnez les schémas familiaux, quand vous osez ressentir ce que d'autres ont engourdi, quand vous exprimez des vérités longtemps tues. Vous ne changez pas seulement votre histoire, vous réécrivez celle de votre famille. Gabor Maté nous rappelle que le trauma n'est pas seulement ce qui nous est arrivé, mais ce qui n'a pas pu arriver, l'amour qui n'a pas été exprimé, la vérité qui n'a pas été dite, l'authenticité qui a dû être cachée. En tant que pionnier spirituel de la famille, vous créez l'espace pour que ces impossibles deviennent possibles. C'est pas toujours spectaculaire, parfois. Il s'agit d'apporter de la pleine conscience à un dîner familial, de répondre différemment à un vieux déclencheur ou de poser une limite douce, là où les générations passées ne le pouvaient pas. Chaque acte conscient devient une onde de guérison dans le système familial, touchant des vies d'une manière que vous ne verrez peu, être jamais. Votre présence dans la famille est un rappel vivant qu'il existe une autre voie. En choisissant la paix plutôt que le drame, l'authenticité plutôt que l'approbation, la croissance plutôt que le confort, vous offrez à votre lignée ancestrale une nouvelle possibilité. Comme un phare sur la côte, vous éclairez ce qui est possible quand nous affrontons nos ombres héritées avec amour et compréhension. La douleur d'être incompris, profonde chez la brebis noire, se manifeste souvent par un sentiment d'isolement, de ne pas appartenir. Mais cette douleur n'est pas une punition, c'est une initiation, le premier pas d'une mission sacrée, pour briser les cycles hérités et ouvrir la voie à la guérison. Le travail de Bert Hellinger sur les constellations familiales montre comment les problèmes non résolus, les traumatismes et les secrets créent des enchevêtrements dans le système familial. Ces fils invisibles se traduisent par des cycles répétitifs, addiction, relations brisées, luttes émotionnelles, qui touchent non pas une personne, mais des lignées entières. En tant que brebis noire, vous portez souvent ces fardeaux, inconsciemment choisis par l'âme familiale, pour les confronter et les libérer. Ce processus, bien que difficile, est profondément libérateur. À travers les constellations familiales, nous comprenons que guérir ne signifie pas rejeter la famille, mais en reconnaître toute la complexité. Il s'agit d'honorer les histoires, les luttes et les sacrifices de ceux qui nous ont précédés, tout en refusant de rester prisonniers de leur douleur. Ce travail peut inclure l'identification des loyautés cachées, ces schémas que nous répétons, par amour ou culpabilité, et la pose de limites qui protègent notre bien-être sans couper nos racines. Des approches thérapeutiques comme la thérapie informée, par le trauma, la guérison de l'enfant intérieur, où le travail énergétique complète ce processus en abordant les blessures issues des dynamiques familiales. Ces méthodes aident à traiter les émotions, à libérer le poids des douleurs héritées et à reconstruire l'estime de soi. Par exemple, la thérapie du trauma révèle comment les expériences d'enfance, comme se sentir invisible ou incompris, façonnent notre vision de nous-mêmes et du monde. Guérir ces blessures profite non seulement à nous, mais crée un effet d'onde, ouvrant la voie à des relations plus saines et authentiques au sein de la famille. En poursuivant ce travail profond, nous développons une résilience émotionnelle, apprenant à naviguer dans les complexités familiales sans nous perdre. C'est là que le chemin spirituel croise la psychologie, créant un cadre holistique de transformation. Des pratiques comme la méditation, l'écriture introspective ou les thérapies de groupe deviennent des outils d'ancrage et de découverte de soi, permettant de rester présent même lorsque le passé pèse. Comprendre le système familial n'est pas une question de blâme, mais de conscience. En adoptant cette conscience, vous devenez un participant actif dans l'évolution de votre famille. Vous n'êtes plus enchaîné aux règles implicites qui ont immobilisé les générations passées. Au contraire, vous apportez de la lumière à ce qui était caché, offrant à votre famille une invitation à grandir avec vous. Dans ce rôle, la brebis noire n'est pas un perturbateur, mais un guérisseur. En affrontant les ombres collectives, vous ouvrez un chemin pour que les générations futures vivent plus librement, plus alignées. Tel est le dessein profond de votre douleur.
transformer la souffrance en sagesse, l'isolement en connexion, les cycles dysfonctionnels en opportunités de croissance. Votre voyage n'est pas seulement personnel, il est ancestral. À chaque pas, vous honorez non seulement vous-même, mais les histoires non dites de ceux qui vous ont précédé, pavant la voie pour ceux qui suivront. Être la brebis noire n'est pas un fardeau, c'est un appel sacré. C'est l'invitation de l'âme à briser les cycles générationnels, à éclairer les ombres longtemps ignorées et à guider les autres à travers votre propre guérison. Ce chemin demande du courage, de la patience et une profonde conscience de soi, mais les récompenses sont immenses. En assumant ce rôle, rappelez-vous, votre voyage n'est pas seulement pour vous, mais pour les générations passées qui n'ont pas pu et pour celles à venir qui hériteront de votre courage et de votre sagesse. En vous guérissant, vous offrez à votre famille et au monde un cadeau de transformation, de vérité et d'amour. Tel est votre legs. Marchez-le avec audace.